أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors nous sommes aujourd'hui le mardi 14 juin, il est aux alentours de 19h10. Nous allons nous intéresser à ce prédicateur Rachid Abu Hudayfa, alias le Lucky Luke de la langue. Nous allons écouter un de ses prêches qui vient de faire durant ce mois de Ramadan et apporter un commentaire. Bismillah. Quand vous sortez de Salat al-Tarawih et qu'il est très tard, vous savez qu'il est très tard maintenant, Salat al-Tarawih, ça va être à minuit pour certaines villes, un peu moins pour d'autres, et plus tard comme nous ici c'est presque minuit 20, très très tard. Les gens dorment, les gens travaillent, il y a des voisins. Et le prophète a dit à 3 reprises, comme vous connaissez toutes et tous le hadith par cœur, rapporté par Muslim, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. À 3 reprises, le prophète jure. Il jure, le prophète, à 3 reprises. Il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. Qila man ya Rasulallah, qui c'est cette personne? Jusqu'à ce que tu jures à 3 reprises. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqa. Celui qui ne préserve pas son voisin de son propre mal. Du bruit, des insultes, le fait de mal se garer. Eh bien, sache que le prophète a dit à 3 reprises, il n'est pas, c'est-à-dire il n'a pas complété sa foi, il a un khalal, une déficience grave dans sa foi. Bien qu'il puisse prier toute la nuit, jeûner toute la journée, faire des invocations, lire le Coran, eh bien, ça reste quelqu'un qui a une déficience grave dans sa foi. Alors, si tu gâches tout, ya Abdallah, en sortant à minuit et demi, quand tu sors de la mosquée, bah, autant que tu restes chez toi, pour pas gâcher tout. Quand tu sors de la mosquée, fansarif ya Abdallah, pars, prends la fuite, rentre chez toi, discrètement. Voilà, alors nous avons écouté ce qu'il vient de nous dire. Il vient de nous expliquer que le prophète Mohammed dans un hadith rapporté par Sahih Muslim, il a dit par 3 fois Wallah la yumin, Wallah la yumin, Wallah ya yumin. On lui a dit Qila ya Rasulullah. On l'a dit qui ça, ô messager de Dieu? Il a dit le croyant dont on n'est pas à l'abri de son mauvais comportement. Le voisin plus précisément dont on n'est pas à l'abri de son mauvais comportement, qui se comporte mal. Et donc le prophète l'a qualifié, il a dit par 3 fois il n'est pas croyant. Alors, qu'est-ce que nous a fait ce shaitan, ce dajjal? Il nous a fait une chubbuhat, ce qu'on appelle dans l'islam une chubbuhat. Une chubbuhat c'est quoi? C'est exactement ce qu'il vient de nous faire. Pourquoi? Le hadith, qui est me concernant tout à fait authentique, a une portée limitée. Il a une portée limitée puisqu'il s'applique uniquement dans la cité. Il a été dit dans un contexte de la cité médinoise où les musulmans vivaient entre eux. Les musulmans n'avaient pas de voisins homosexuels, communistes, socialistes, païens, idolâtres, etc. C'est très clair. À ce titre, le prophète a tenu ses propos. Donc, ce hadith a une portée limitée. On peut lui donner une portée générale à une seule condition. Si on enlève la condamnation, c'est-à-dire, le musulman doit toujours avoir un bon comportement. Donc, le bon comportement que le prophète demande aux musulmans d'avoir s'applique aussi aux non-musulmans. Avec un non-musulman, on doit aussi avoir un bon comportement. En vivant aujourd'hui en France, on doit se comporter correctement. Néanmoins, lorsque on utilise la condamnation, c'est-à-dire il n'est pas croyant, là on fait mentir le prophète et on tombe dans l'hérésie. Pourquoi? Parce que il n'est pas croyant, Wallah la yumin, Wallah ya yumin, Wallah ya yumin, il ne s'applique que si son voisin est musulman. Puisqu'il a été révélé dans la cité de Médine, si son voisin n'est pas musulman comme ça l'est aujourd'hui, le hadith, la condamnation ne s'applique pas. Parce qu'on ne peut pas sortir de la religion, on ne peut pas ne plus être croyant dès lors qu'on a eu un mauvais comportement avec un non-musulman. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appliquer la condamnation, la sentence du prophète avec un non-musulman. Alors que dans le meilleur des cas, il pouvait appliquer et dire aux gens d'avoir un bon comportement avec tout le monde, même avec les animaux, mais on ne peut pas appliquer la condamnation avec un non-musulman puisque sa portée à la base est limitée. On ne peut l'étendre que si on suspend la condamnation, à savoir qu'il n'est pas croyant. Et lui, il ne l'a pas suspendu, il l'a appliqué. Donc il fait sortir les gens de la religion, il leur enlève le titre de croyant, sous prétexte qu'ils font du bruit, même avec les kuffars. Premier point. Donc on appelle ça une shubuhat. Le hadith, évidemment, ne s'applique pas. On va écouter la suite. C'est ce qu'on appelle mentir sur le prophète. Il est en train de mentir sur le prophète. Il fait dire au prophète que le prophète a dit aux musulmans « Tu n'es pas croyant parce que tu déranges le kuffar ». Or, le prophète n'a jamais dit ça.
Le prophète a dit il faut avoir un bon comportement et ne pas déranger les kuffars. C'est un fait, même les kuffars, on ne doit pas les déranger. Mais il n'a jamais dit que ça fait sortir de la religion. Parle doucement, c'est l'heure d'aller dormir, ou de faire qiyamul layl, ou de te reposer. Et sache que même la meilleure des créatures, Mohammed alayhi salatu wassalam, avait un temps où il dormait chez lui le soir. Donc, même le prophète Mohammed avait un temps où il dormait chez lui le soir. Bah, pour ceux qui pensent que le prophète était un insomniaque, pourquoi pas? Non, parce qu'il le précise, même le prophète avait un temps où il dormait chez lui le soir. Bah, ça, on le sait. Mais peut-être qu'il y en a qui pensent que le prophète était insomniaque. Bah, ça doit forcément exister, puisqu'il y en a qui pensent que le jour du jeudi, à commencer par lui, lorsque le prophète a dit « Donnez-moi de quoi écrire, je vais faire un écrit qui vous empêchera de vous égarer après ma mort », il voulait écrire un écrit qui allait contredire le Coran. C'est ce qu'eux ils disent. Lui-même, allez voir sa vidéo, c'est ce qu'il dit. Donc si on pense que le prophète peut écrire un écrit qui peut contredire le Coran, bah, on peut penser qu'il est insomniaque. rentre chez toi, repose-toi, retrouve ta famille, sonne les salat al-fajr à l'heure, et ensuite ici repose-toi ou va à tes activités, mais ne dérange pas les gens. Et je m'adresse aussi aux jeunes dans les cités, qui quelquefois ont tendance à rester très tard la nuit, pendant le mois du Ramadan, en attendant la prière de l'Fajr. C'est pas pour la prière de l'Fajr, mais pour la plupart malheureusement juste pour pouvoir manger encore. Ben, ça c'est plus fort que lui, hein. Ça fait partie de... C'est une marque déposée de la secte Canada Dry, c'est une marque de fabrique de la maison, c'est de critiquer les autres. Alors il y a beaucoup de jeunes qui attendent le Fajr, pas pour prier, mais pour manger encore. Ils rentrent dans la vie des gens. Et ça, voilà, mais ça c'est normal, c'est la secte, elle est comme ça. La secte c'est toujours de critiquer les autres. Et là, ils n'en louent pas une pour critiquer les autres. Un peu avant le Fajr, et il dérange tout le monde, billah, même en dehors du Ramadan, on le voit malheureusement, et des gens qui se disent musulmans avec tout le respect qu'on leur doit, et on sait qu'il y a un grand bien dans les jeunes de cité, et on ne généralise pas, mais il y a toujours des petits groupes qui pensent que l'islam c'est une mode, et c'est une tenue vestimentaire, ou encore une barbe, ou un qamis, billah, simplement ça se limite à ça l'islam. C'est quand même terrible. Il entraîne, c'est lui qui nous dit qu'il y en a qui pensent que l'islam c'est une mode qui se limite au qamis, à la barbe. C'est lui qui nous dit ça. C'est quand même incroyable. Le champion de la futilité, l'imam des attardés mentaux et des enfants et des attardés mentaux nous explique qu'il y en a qui pensent que l'islam c'est une barbe et un qamis. Parce que lui, l'islam, il l'applique. Il applique l'islam politique, il applique l'islam étatique, il applique la charia, il applique... lui, il l'applique. Non, mais c'est incroyable. Quelqu'un qui passe son temps à parler des autres, du pipi de chameau et des kebabs, c'est incroyable. C'est incroyable à quel point souvent les gens qui dénoncent les autres sont pires que eux. C'est incroyable. Catastrophique. Et le comportement dérapage toute la nuit, jusqu'à ce que des gens, même des musulmans, invoquent contre eux. Et combien de jeunes on a vu? Et combien d'histoires on a entendues et on a vécu? Ou des jeunes musulmans qui dérangeaient d'autres personnes, musulmanes et non musulmanes, dans des quartiers, d'autres personnes invoquaient en ça contre cette personne-là, jusqu'à ce qu'on entende Foulen Met. Allah yarhamou. C'est un jeune, 15 ans, 18 ans, 20 ans, Met. Pourquoi? Et parmi les invocations qui ne sont pas rejetées, Da'watul Mazloum, celui qui est opprimé, tu lui fais une injustice, tu lui prives de son droit, tu le prives de dormir, de se reposer. Et maintenant on respecte que... Alors là, il a fait fort. Là, il a pris un hadith aussi connu qui dit que l'invocation de l'opprimé est forcément agréée. Et donc, il nous dit que des non-musulmans et des musulmans, ils font des du'a contre les jeunes qui font des bruits avec des quads en bas de l'immeuble. Et puis après, finalement, on attend qu'un jeune, il est mort. Et ben, c'est normal parce que des kuffars, des kuffars et des non-musulmans ont fait des invocations contre lui. Et comme le prophète, il a dit que l'invocation de l'opprimé, elle est tout le temps agréée, donc il est mort. Alors, c'est quand même c'est d'entendre des choses comme ça, franchement, c'est... déjà, un kafir, son invocation ne peut pas être agréée parce qu'il est mécréant, déjà pour commencer. Et surtout que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle de l'invocation de l'opprimé, c'est quand même un peu plus que du bruit, quand même, avec ton kamis carambar. Tu crois que le prophète parlait, quand il dit l'invocation de l'opprimé est agréée, est exaucée, il parle du bruit. Et donc, non mais, c'est hallucinant. Très peu les parents, je parle des jeunes dans les cités, et on pense que la religion c'est simplement une étiquette. On est loin de cette relation spirituelle qu'avaient les compagnons avec leur Seigneur. Alors, il reste que 11 secondes, il n'y a plus rien d'intéressant à dire, puisqu'il reste que 11 secondes. Alors, voilà comment il ment sur le prophète, en lui faisant dire des choses qu'il n'a jamais dites, puisqu'il fait des shubuhat, il reprend les propos du prophète, il les sort de leur contexte.
Et donc finalement, ce ne sont plus les propos du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et en fait, c'est juste un larbin. Voilà, c'est juste un larbin. Parce que s'il part du principe que les gens sont dérangés par le bruit, ben, c'est normal, dans ce cas-là, on ne fait pas d'adhan. Il n'y a pas l'adhan, alors. C'est normal. Donc, si on était dans une société islamique, on n'aurait pas ces problèmes-là. Mais ça, il ne va pas le dire, lui. Il ne va pas le dire que le problème, ça, c'est des problèmes ce sont des conséquences. Il ne va pas le dire, ça le dérange de le dire. Donc, finalement, ils veulent s'intégrer dans une société qui est contraire à la religion. Donc, si on était dans une société islamique, ben, les gens ne se plaindraient pas du bruit, puisque les gens vont à la prière, etc., etc. Tout le monde est réglé avec la même horloge, sur la même heure. Donc il n'y aura pas ce problème. Et l'adhan aussi, etc., etc. Donc tous les problèmes qu'on rencontre, ils sont liés à quoi? Ils sont liés aux fondamentaux qu'on connaît, qu'on a déjà évoqués. Mais lui, comme lui, ça le dérange d'en parler, parce que c'est un vendu, un larbin, il parle des conséquences. Le pire dans tout cela, c'est qu'il fait mentir le prophète. C'est quand même grave de faire mentir le prophète. Quand il reprend un hadith où le prophète il dit « Par Dieu, il n'est pas croyant », on lui dit qui? Ben, c'est celui qui nuit à son voisin. Ben, effectivement. Mais ce hadith a une portée limitée. Le prophète l'a dit dans la cité de Médine. Les voisins étaient tous musulmans. Donc évidemment que le musulman se comporte bien avec son voisin, même en vivant chez le kuffar, parce qu'on y est. Mais de là à lui dire que du fait qu'il a dérangé un kuffar, il est plus croyant, c'est du kufr. Parce qu'une règle fondamentale en théologie, c'est qu'un non-musulman ne peut pas sortir de la religion par le fait qu'il ait un mauvais contact avec les kuffars. Il est non-croyant à partir du moment où il gêne un croyant comme lui. Il ne peut pas. La condamnation du prophète par le fait que le croyant a un mauvais comportement avec son voisin, un musulman, ne s'applique que dans ce cadre-là. Dans l'autre cadre, elle ne s'applique pas. C'est très grave de dire des choses comme ça. C'est terriblement grave de dire des choses comme ça. C'est terrible d'entendre des choses comme ça. Et ensuite, il va vous dire qu'on entend la mort d'un petit jeune. Pourquoi? Parce que le prophète a dit l'invocation de l'opprimé est forcément exaucée. Donc le kafir, il a fait une invocation sur lui. Et Dieu, il a tué le musulman. Son invocation, elle est morte, il a tué le musulman. Mais déjà, pour commencer, l'invocation du kafir, elle passe pas. Enfin, je crois. Et de deux, l'opprimé, quand il dit l'opprimé, le prophète, il parle pas de quad, enfin. Il s'agit pas de quad. Bon, on sait que t'es futile, que t'as rien dans le crâne, et que t'es un attardé mental, ça, je pense que tout le monde l'a bien compris. Mais de dire que l'invocation de quelqu'un, alors demain quelqu'un, je sais pas moi, sonne à ma porte trop forte, je vais faire une invocation, il va mourir, parce que je me considère comme étant opprimé. Mais est-ce qu'il sait ce que ça veut dire un opprimé? L'invocation de l'opprimé, tu sais ce que c'est un opprimé? Un opprimé, c'est pas quelqu'un qui est dérangé par le bruit. C'est pas ça un opprimé. Va apprendre ta religion. Mentir sur Allah ou le prophète, va apprendre ta religion. Et il a utilisé le terme opprimé pour des choses futiles, quoi. Alors que ça s'applique pas, évidemment. Donc voilà, finalement, comment il va... Mais tout ça, pour plaire aux kuffars. Il a pris un hadith de l'opprimé, qui évidemment ne s'applique pas dans une société de non-musulmans, mais en plus, l'opprimé, c'est pas ça, pour l'appliquer aux kuffars, avec le hadith la yumin. Bravo. Sur ce, sahafturkum, shukran jazilan, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.